Voilà, je vous ai expliqué, hein, je pense que s'il ne gagne pas, elle a un changement. La sortie du numéro 17, Sako Djibril, qui va sortir en lieu et place de Koulibaly Bourama. Ah, vraiment, toutes les cartouches sont là, tout le monde est là, bien présent. Ça va aller jusqu'au bout. Allez, un mail de Magui Serge, encourageant pour ton travail parfaitement fait et longue vie à Flex. Merci. Ça nous va droit au cœur. Ce match se terminera par les tirs au but en faveur du Salmanien. J'en profite pour saluer Bakissima Sila à Bougouba. Bouya Sila du côté de l'Angola. Batoma Koulibaly. Yaya Kanadji. Attention en fait, cette surface de réparation. Avec ce pied levé, un dégagement très haut, avec un Jean qui est resté au sol. Ah, faut pas tomber dans la nervosité. Attention avec ce ballon. Et cette frappe qui est déviée, qui passe de peu à côté. Oh, les Algériens, je vous l'ai dit, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il va falloir faire très attention. Le repli défensif malien est très mauvais. Et ce ballon qui termine sa course, ce sera un corner. Et on voit toute la craie de cette surface de réparation. Et un corner à suivre. Il ressemble un peu à Alessandro Lopez, le tireur de corner là. Attention! Et ce ballon, pas de pénalty, c'est pas fini en cette surface de réparation. Le tir qui est manqué, il s'est carrément couché. Il y a une main, oui, il y a une main bien sûr. Si elle est par arbitre, ce sera un coup franc. À la mêle de Yiddoula Moukoulé. Bonsoir confrère, c'est Héritier Yindoula, journaliste sportif à la radio-télévision Nyota Lumbashi en République démocratique du Congo. Félicitations pour la qualité de vos commentaires depuis le début de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF 2009. Nous sommes là, toute la rédaction sportive de Nyota Lumbashi, Nicole Mwepou, Constant Mwepou, Christ Chitamba et moi, Héritier Yindoula. Attention avec ce ballon, cette transversale. Faut pas se manquer là avec ce contrôle un peu manqué. Il a pu se racheter. Encore entre guillemets un demi retourne acrobatique pour se dégager. En train de nous suivre le dernier quart d'heure, ça lance mal pour les Algériens, très fragile à l'extérieur depuis le début de la compétition. Une précision à vous donner concernant la Coupe du Monde des clubs. Le tout-puissant Mazembe se trouve en ce moment à Nairobi, à demain matin à Abu Dhabi. Attention dans cette phase de réparation et directement dans les bras du gardien. Je salue vraiment tous les confrères de toute l'Afrique qui nous suivent de la radio-télévision Nyota Lumbashi en République démocratique du Congo, qui nous apportent aussi énormément d'informations lorsqu'on en a besoin, parce qu'on ne sait pas tout. Ça c'est une certitude sur différents joueurs qui évoluent en Afrique. Attention, le passement de jambe qui n'est pas passé, il ne s'est pas jeté le défenseur, il en a fait 4 passements de jambe pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Je vous donne mon avis, je déteste ça. Ni plus ni moins, ce sera un corner à suivre. Je déteste ça. Que ce soit pas productif du tout, c'est bien de faire des passements de jambes comme ça et on est statique et on n'a pas avancé. Parfois, même si Messi est le nouveau ballon d'or, parfois ça m'exaspère. Attention, le corner à suivre là-bas au second poteau, ça passe devant toute la défense. Parfois ça sert à rien, on peut dribbler 4 joueurs et rester devant. Ça, on n'a pas avancé, alors que parfois c'est tellement simple, un contrôle, une passe et le décalage est fait. C'est mon avis, hein. Ça engage encore une fois que moi, même si Messi me fait rêver sur pas mal d'actions, mais parfois je me suis ennuyé avec des 0-0, avec ce jeu-là à chaque fois, comme au hand où ils font tourner le ballon, et parfois c'est un peu endormant. Attention avec ce décalage là-bas côté gauche. Je vous dis, je pense que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ce sera celle qui sera un peu plus fraîche que l'autre. Ceux qui ont fait le bon choix, en tout cas, vraiment, je vous salue tous, chers confrères journalistes et commentateurs sportifs, qui, je sais que vous donnez beaucoup pour le sport en général et les sports africains aussi. Attention, c'est bien joué le décalage qui est trouvé côté gauche. C'est maintenant qu'il faut trouver le décalage dans cette surface de réparation. Et encore un ballon qui est donné dans le dos. Très bonne défense, ce serait une touche. Et merci pour ces informations. Et le tout-puissant Mazembe se prépare correctement pour le championnat du monde des clubs. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. On est dans ces 3 minutes. Elle va essayer de passer le centre contré. Ce serait une touche pour les Algériens. Attention avec ce ballon dans la surface de réparation.
C'était pas mal joué, ça de remettre en retrait comme ça. Malheureusement, il n'a pas cherché un de ses partenaires. Que d'espace, c'est vraiment d'espace. Il va y aller tout seul. Et le gardien qui sort bien. Oh, quel match. J'adore ces matchs qui partent d'un côté, qui vont de l'autre, qui vont d'un but à l'autre aussi, où tout est possible. C'est pour ça qu'on aime le sport aussi, c'est que, voilà, 2-0, on pensait que tout était joué, on pensait qu'à la mi-temps 0-0, la physionomie du match n'envisageait pas un tel match, une telle deuxième mi-temps, et puis voilà, en 3 minutes, tout bascule. C'est le football, et je sais qu'à votre niveau, dans votre canapé, devant votre télévision, dans votre profession aussi, mes confrères et tout ça, vous avez aussi vécu ce genre de choses, où vous vous dites non, c'est pas possible quoi. Ah, ils ont pris un 4e but, ils vont pas revenir. Oh, attention, le défenseur, oh, il s'en sort bien avec ce petit crochet derrière la jambe d'appui là. C'est risqué. Moi, si je suis le coach là, je pense avoir une crise cardiaque hein, sur le banc. Si je vois mon défenseur faire ça. Attention! Et il est passé devant! Et il n'a plus qu'à cadrer! Et encore l'arrêt du gardien! Oh la vache! Oh la vache! Pardonnez-moi de ces propos, c'est incroyable! Incroyable, le défenseur qui laisse passer le gardien qui sort bien. Et c'est Emmanuel Nabil qui a mis du temps là avant de frapper. Et c'est pas fini. Le ballon, nous sommes dans la dernière minute de jeu. Ce sera un corner à suivre. Quelle faute! Quelle faute de Koulibaly Moussa qui était carrément dehors de sa surface de réparation. Comment a-t-il pu penser que ce gardien était là? C'est là qu'il aurait dû tirer. Malheureusement, il voulait se mettre dans une bonne position pour frapper. Et Emmanuel Nabil, c'est vrai que s'il avait tout de suite frappé, c'est pas grave s'il n'avait pas le cadre ou quoi. Ça aurait empêché. Et voilà, les prolongations vont arriver. Chers téléspectateurs, nous y sommes. À la mer de Trésor, Olinga. Chers commentateurs, pouvez-vous savoir jusque-là les différents clubs européens sollicités en Trésor Poutou, la FIFA prévoit entreprendre une enquête disciplinaire contre Thierry Henry suite à sa main. On en est où concrètement? Spéciale salutation à ma fiancée Lucie Lamama, Moïse Ndiaye, Pascal Mokwamba, président des jeunes du parti écologiste congolais, mais aussi à Michel Moukwamba, étudiant à l'Uniquin dans la fac d'économie. C'est Trésor Olinga. Et voilà, on va assister vraiment normalement à 2 fois 15 minutes. Le match qui vraiment, voilà, on cherche à s'expliquer. Roro Slimane, voilà, l'arbitre lui dit voilà, moi j'ai vu, voilà, en tout cas on salue les arbitres. Que se passe-t-il? Il y a de la fatigue, hein. Ça c'est une certitude malgré les tout nouveaux rentrants. Donc pour répondre à vos questions, j'ai entendu moi parler Manchester qui était sur Manchester, un club espagnol aussi et un autre club anglais. J'ai pas plus d'informations que ça. Manchester de sources sûres en tout cas, mais rien n'est fait. Et concernant Thierry Henry suite à sa main, honnêtement, ça n'ira pas loin. C'est juste pour essayer de calmer un peu les hautes instances de football irlandaises qui, c'est vrai, honnêtement, sur les 2 matchs, auraient mérité de passer. Mais c'est comme ça, parfois, vous savez, le mérite n'est pas un match en général. Et voilà, les prolongations sont d'ores et déjà là. Non, je vous expliquais que c'est vrai que sur les 2 matchs, s'il n'y a pas Hugo Lloris, s'il n'y a pas Anelka, je pense que les Français passent à la trappe. Je pense que nous passons à la trappe parce que je suis français aussi, mais voilà, j'espère qu'on aura une belle équipe, qu'on aura quelque chose de bien. J'ai aussi, je suis pas pro de Domenech, bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres choix à faire, mais est-ce que je ferais mieux que lui à la tête de cette équipe? J'en sais rien. Donc voilà, j'ai mon avis à donner, un simple avis de commentateur, journaliste sportif.
comme vous l'êtes aussi, chers téléspectateurs, à votre niveau. Donc oui, je suis assez déçu aussi de l'image qu'on peut porter, et du football qu'on peut apporter. Si on joue comme ça, de toute façon, je ne suis pas pour dire que le groupe est simple. Hein. L'Uruguay, c'est pas une équipe facile à jouer. L'Afrique du Sud, on a vu ce que ça donne en Coupe de la Confédération. Ils sont arrivés en finale et ils ont été battus par le Brésil. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je vois tirage Clément, je suis pas du tout d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur mon mail djorci jorci@hotmail.fr. Je répète, djorci@hotmail.fr. Et encore une fois, le groupe de la mort pour la Côte d'Ivoire. Je salue tous les Ivoiriens qui nous regardent. Didier Drogba, quel homme, quel footballeur. Et bien sûr, leur coach qui va leur apporter une expérience supplémentaire. Le Cameroun qui s'en est sorti aussi tant bien que mal avec des débuts de qualification très difficiles. Et monsieur Paul Le Guen qui est arrivé au chevet du Lion, un peu abattu, un peu blessé, et se sont petit à petit retrouvés une santé. Il va falloir un grand Cameroun, hein. Et on attend une grosse équipe, un vrai pays, quel que soit le pays, on sera derrière lui, qu'il aille le plus loin possible. Ça se déroule en Afrique du Sud, on sera derrière. Il y aura la CAN Valentir qui choisit le côté. Et c'est important de le souligner, on sera derrière toutes les équipes africaines. Comme vous, j'en suis persuadé, chers téléspectateurs. Un mail de Jean-Marc Massala, ça me fait plaisir. Et oui, pour le match, que le meilleur gagne. Moi, personnellement, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix, cher Jean-Marc. Sauf que vous faites bien votre travail, merci beaucoup. Moi, j'ai une demande, si vous pouvez... J'ai une demande, si vous pouvez pas mon adresse email, cela me réjouira. L'adresse est massalajeanmarc@gmail.com pour téléspectateurs depuis Kinshasa, la capitale de ce pays. Je vous remercie, en tout cas, on fait de notre mieux au maximum pour faire vivre cette compétition et elle ira jusqu'au bout, vraiment, là, puisqu'il y a prolongation, il y aura peut-être, pourquoi pas, des pénaltys. En tout cas, quel match! Quel était le pourcentage, on va dire, de remonter ces deux buts? Je pense un peu moins de 15%. Et ils ont su le faire petit à petit en 3 minutes. Je vous l'ai dit, un but peut suffire. Et un but, vous avez entendu tout le stade s'enflammer, s'emballer. La tribune présidentielle y croyait aussi, et après le pénalty est arrivé, contesté ou pas. En tout cas, il y avait pénalty. On va repartir pour au minimum une demi-heure de jeu. Et on va essayer en fil rouge de vous donner les résultats. Puisqu'à 19 h, les matchs de la Ligue 1 ont commencé. Certains matchs, en tout 6. Il y aura 4 matchs demain aussi à suivre. Et on va aller à nos mails et à vos chers téléspectateurs. Amel Dakakpoué Sadok. Ah non, c'est les pénaltys, que se passe-t-il? Il n'y a pas de prolongation, chers téléspectateurs, excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Veuillez m'en excuser. C'est les pénaltys directement, que c'est dur, que c'est difficile. Il n'y a pas de prolongation, c'est les pénaltys directement. Bon. C'est pas du pile ou face, hein. Il faut choisir les meilleurs tireurs. Et vous qui êtes chez vous, allez. Vous êtes dans l'équipe malienne ou algérien, vous dites j'y vais, je tire les pénaltys ou je me sens pas d'y aller. C'est là qu'il faut prendre ses responsabilités. C'est là qu'il faut y aller devant son public. C'est difficile parfois parce qu'on a tout son public, on dit je peux pas manquer. Il y a aussi la pression algérienne de se dire bon, c'est pas grave, on est en Mali, tout le monde est contre moi, mais si je la mets, je suis un héros aussi à mon niveau. Et le premier tireur se présente. Belkaïd Farouk. C'est dommage, hein, j'aurais aimé qu'il y ait des prolongations quand même. Il va s'élancer, vous entendez les cris, le bruit pour le déconcentrer. Il va s'élancer, Belkaïd Farouk, il s'élance, et l'arrêt du gardien! L'arrêt du gardien malien! Incroyable! En même temps, honnêtement, il n'était pas très bien tiré. Il s'est juste baissé, Diakité Sombeila, oui, il s'est juste baissé côté gauche pour récupérer ce ballon.
Ah, voilà. Pas très bien tiré, malheureusement. La pression était sur ses épaules. Et il n'a pas su être à l'auteur. Benkeit Farouk. Faut pas lui jeter la pierre. C'est difficile. Hein. J'étais aussi joueur. J'en ai loupé. Et des très importants. Ah, il va s'élancer aussi à son tour. Au coup de sifflet. Pour prendre l'avantage au score. Il est là, Isiaka Eliassou. Un ami. Il va s'élancer, les petits pas d'élan, l'hésitation et l'ouverture du score. L'ouverture pour ses pénaltys. Il a attendu que le gardien parte pour ouvrir son pied. Isiaka Eliassou, on va le revoir. Il s'élance, il ouvre le pied. Il attire au milieu, comme tout à l'heure. Plat du pied, efficacité, comme on peut le dire. C'est bien risqué. Et on va redonner le ballon aux Algériens. À la pression. Il n'a pas le droit au raté. Hadj Aïssa Lazare, il est rentré aussi, il vient de rentrer, il est frais, c'est pas évident d'entrer dans ce contexte-là, de tirer un penalty. Il a dû se dire je veux le tirer moi aussi à mon niveau, je prends le courage de le faire, de le tirer. Ah oui, il y avait 2-0 à l'aller, on se pose beaucoup de questions hein, sur le banc algérien. Il va s'élancer, Hadj Aïssa Lazare, il s'élance, beaucoup de pénalty et le petit filet. C'est quasiment le penalty parfait, honnêtement, puisque la course est bonne et on voit tout de suite le petit filet. On peut rien faire à part si on part du bon côté. Quand on met un penalty dans le petit filet en pleine lucarne, c'est un penalty parfait pour moi. Et toujours il mène un peu. Est-ce que pour l'instant on va poursuivre le break du côté malien? C'est des belles images, hein. On en a vu des images comme ça, où le doute est là, où la confiance est là, où on ne sait pas ce qui peut se passer. Et là, Koulibaly Moussa. Koulibaly Moussa qui est rentré aussi, c'est difficile, il rentre. Il attend le coup de sifflet, il hésite, il va partir. Koulibaly Moussa et l'ouverture, le plat du pied, côté opposé. Koulibaly Moussa, oui, mais bien sûr, qui embrasse la pelouse devant son public. Il s'élance, plat du pied, côté opposé. Ah, bon penalty, bien tiré. Le break pour l'instant. Et là, penalty d'avance. Et c'est 10 Smaïn, hein, le défenseur qu'on a beaucoup vu aussi, qui a beaucoup donné. 10 Smaïn, que se passe-t-il là? Voilà. Le point de penalty n'est pas terrible en fait. Pour poser le ballon. Dismail pour continuer à y croire. On voit toute la déception pour l'instant du côté sur le banc algérien. Il va s'élancer, il va tirer, pleine lucarne quasiment, imparable. Il était parti du bon côté le gardien. Il est en train de faire peur, Diakité Sombeila. Il est en train de faire peur à cette équipe algérienne. Il part toujours du bon côté, il a deux doigts de récupérer ce ballon. Et c'est un Malien qui va se présenter. Un Malien, vous imaginez, il reste peu de temps là. Il pense, il dit, il marche, il faut que je mette ce penalty pour continuer, il faut que je le mette. Ah, c'est difficile, hein. Et c'est Koulibaly Bakary normalement qui se présente. Apparemment, ses responsabilités, lui aussi, à son tour. Koné Omar, qui a eu tout le temps de réfléchir avec ses petits pas, qui va s'élancer, il va partir. Et non, le coup de pied arrêté par le gardien. Il avait choisi la bonne trajectoire, on repart à 0. Il fallait arrêter ce penalty, il est pas mal tiré. Il est tiré, certes à mi-hauteur, ce qui permet au gardien de pouvoir plonger, d'intercepter ce ballon. Voilà. Koné Omar qui quand même a été hésitant. On le voit, il a pris tout son temps. Et quand on prend tout son temps, parfois on cogite énormément. On est revenu à égalité. Pour l'instant, 2 pénaltys, 3 pénaltys de chaque côté. Un pénalty raté, on repart à 0. Il reste 2 tireurs de chaque côté, chers téléspectateurs. Et on repart à 0. Si l'Algérien qui tire, il y aura 2 tireurs de chaque côté. Et c'est Seguir Mohamed qui est rentré aussi, le tout nouveau rentrant. Seguir Mohamed qui va s'élancer. Côté droit, directement sur le gardien. C'est une offrande. Il lui a donné le ballon quasiment.
Oh, que c'est mal tiré du côté du peuple sans vouloir. C'est Guir Mohamed qui prend son élan et qui tire directement sur le gardien. Bien sûr, ils peuvent s'en vouloir les Algériens. Ah, on voit les supporters députés, ils se disent mais il a mal tiré, c'est pas normal de tirer comme ça. On aimerait les y voir aussi. Hein. C'est facile de pouvoir dire je trouve qu'il est mal tiré. J'aurais peut-être fait pareil, j'aurais même tiré à côté. Ah oui, que c'est difficile, que c'est difficile. On s'appelle Mechi Chali. Ah, il va s'élancer à son tour. Pour faire le break aussi, donner un avantage. Prendre l'avantage. Il s'élance, il va partir de grandes enjambées. Et côté opposé encore une fois. Koulibaly, Bakary donne l'avantage aux Maliens. Et plat du pied. Encore, il s'est pris les buts quasiment tous dans le même coin. C'est simple. Si l'Algérien manque son penalty, c'est le Stade malien qui sera champion de la Coupe africaine de la Confédération. S'il marque, ce sera aux Maliens de marquer derrière. Il va s'élancer. Djeddah Tlamori qui va s'élancer. Et l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien. C'est le Stade malien qui remporte la compétition au tir au but devant leur public. Ils avaient fait le plus dur. Remonter les 2 buts. Au penalty aussi. Gagner cette victoire avec 3 pénaltys marqués, 2 pénaltys de l'autre côté, 3 pénaltys ratés côté algérien. Et bien sûr, au niveau de la tribune présidentielle, c'est aussi la joie, on se congratule. C'est des belles images à voir. Il y a aussi les images très difficiles de la déception algérienne. Et pour l'instant, restons sur ces images, car ils sont partis la chercher cette victoire. Les Maliens, la première mi-temps était difficile, très bonne. On revoit ce pénalty victorieux et arrêté, bien sûr, par rapport au gardien. Il fait cet arrêt, la main ferme au-dessus, il voit le ballon, il plonge du bon côté. On peut dire que c'est lui qui est parti chercher la victoire, certes, les 2-0. On voit, voilà, image, le contraste, la déception. Côté algérien, ils avaient fait le plus dur, chez eux, gagné 2-0. Et ensuite, après la première mi-temps, je vous l'ai dit, le scénario était bon, 0-0. Très bien en place cette équipe algérienne, mais petit à petit, ils ont craqué, ils ont laissé un peu plus d'espace. Ils ont subi cette ouverture du score sur un coup de billard, bien sûr, puisque le ballon a rebondi au niveau de la cuisse de Koulibaly Bakary à la 52e minute de jeu, puis à la 55e minute de jeu. Bagayoko Ousmane sur un penalty, entre guillemets le petit jeu, même si on peut le siffler, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils sont revenus au score à 2 buts partout. Et ensuite, dans les 10 dernières minutes de jeu, chacun un tour de rôle. Et on voit le gardien. Voilà, ils vont ériger une statue. Il a fait une grosse partie. Diakité sous Beyla, quelle partie énorme. On voit toute la déception sur le visage algérien. Quelle fête à Bamako. Une pensée pour les Algériens. C'est difficile. En tout cas, ils sont partis la chercher. Ils ont remporté cette confédération africaine. Cette Coupe de la Confédération africaine de football orange, bien sûr. Il n'y a rien à redire sur ce match. La deuxième mi-temps était malienne. Ils ont procédé en contre. Et je vous l'ai dit, ça tenait un peu de choses. Les Algériens auraient pu aussi mettre le 2-1, mettre ce but qui aurait permis de se qualifier, de remporter cette coupe directement. Et juste la dernière seconde du temps réglementaire, voilà. On va saluer aussi et féliciter cette équipe de l'entente de Sétif qui, rappelons-le, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais quand le Stade malien reçoit, c'est un nul, une victoire, une défaite. Et là, il passe à 2 victoires, une défaite, un nul. Et quand l'entente se déplace, c'est une victoire pour 2 défaites. Ils n'ont jamais perdu avec 2 buts d'écart, c'est la première fois. Félicitations vraiment à ces 2 très belles équipes qui vraiment nous ont donné un spectacle en cette fin d'après-midi incroyable, surtout cette deuxième mi-temps. Et c'est vrai que les Algériens peuvent s'en vouloir, peut-être pas sur la physionomie du match, mais plus sur les pénaltys, car ils auraient pu être un peu mieux tirés. Est-ce qu'ils n'y croyaient pas? Est-ce qu'ils se sont dit déjà à 2-0, on a perdu?
Puis on va tirer pénalty, on verra bien. Et c'est vrai que le gardien qui a préservé le score puisqu'il les a mis à égalité. Et sur les 2 derniers coups de pied arrêtés, les Algériens n'ont pas été à la hauteur. Si le dernier, malheureusement, il tire bien, mais l'autre, il a tiré carrément sur le gardien. Que c'était difficile. Bon, c'était un choix à prendre. Peut-être que les tireurs étaient des choix par défaut. En tout cas, la victoire est malienne ce soir. La coupe va à Bamako. La coupe va au Mali, au stade malien. Pardonnez-moi pour tous les mails, je ne peux pas y répondre, primeur, à ce qui se passe sur le terrain. Merci à vous, chers téléspectateurs, honnêtement, de votre fidélité. Vous, internautes, vous, mailers, vous qui êtes devant votre poste de télévision, vous qui nous suivez depuis X temps pour toutes ces compétitions. Et on sera aussi présent, on sera là pour la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. On va aussi voir cette belle coupe, la levée de la coupe par le capitaine. Et on voit cette belle image. Une pensée pour mon ami et commentateur Hakim. Une pensée pour mon ami Isaka qui doit regarder ce match et qui doit être très fier. Isaka, on se voit mardi, hein, bien sûr. Je te féliciterai aussi pour cette belle victoire. Et voilà, on se congratule aussi. J'aimerais avoir une image des supporters algériens, il faut les consoler. Cette finale, pour moi, s'est passée dans une très très bonne ambiance festive. C'est ce qu'on aime voir, c'est ce qu'on aime regarder. C'est le président qui va remettre certainement cette coupe au capitaine de cette équipe. Et quel capitaine, puisque c'est ni plus ni moins le gardien Diakité Soumbéila qui est là, qui va faire un tour. Vous imaginez, vous êtes devant votre public. Alors j'ai la